Bonjour, nous sommes début mars, le 5 mars. Nous sommes dans la serre de Michel. Voilà, on peut voir bon, qu'il y a quand même encore quelques salades à manger, donc, qui ont passé l'hiver ici dans la serre froide. Donc des laitues d'hiver, des laitues toute saison, quelques endives frisées qui commencent à se développer. Donc ici pour la fin de l'hiver, donc c'est un bon moment pour les récolter bientôt. On peut voir aussi les oignons radars, donc avec quelques plantes de mâche qui ont été repiquées sur les côtés. Et au milieu de la mâche, donc j'ai déjà semé des carottes hâtives, donc qui ne lèvent pas encore évidemment. Donc les carottes d'Amsterdam et les carottes Touchon. Alors dans le fond de la serre, voilà, on peut encore voir des scaroles avec un beau développement. Et voilà, et ce matin, donc j'ai semé plusieurs sortes de légumes, donc des choux hâtifs, choux blancs, choux rouges, choux verts. Alors aussi des laitues, un peu de ciboulette chinoise, quelques choux-fleurs, donc laitue pasquier, rouge grenobloise, chou de Bruxelles, chou green sleeve, donc chou à couper, dans le laitue cerbatia, lolo rossa, et également des choux blancs express, chou tête de nègre, cœur de bœuf, et chou-fleur hâtif de Malines. Alors ici sur la tablette de la serre, j'avais semé au mois de février les premières laitues, donc laitue Assam, une laitue hâtive à forcer, et des laitues ici rouges grenobloises. Donc ils sont restés ici en serre, donc ils ont levé ici à la température ambiante de la serre. Donc nous avons passé ici une bonne semaine de gel intensif, -7 à l'extérieur. Donc évidemment tout ça ici était un peu gelé, mais pour les laitues, pas de problème. Voilà, elles reprennent vigueur, pas de dégâts. Donc elles sont évidemment à l'abri du vent. Bon, les températures étaient négatives, mais bon, voilà, on peut constater que ça supporte vraiment le gel. J'ai semé aussi un peu des oignons blancs, Elodie. Alors là, un chou-fleur hâtif de Malines, on peut voir que ça commence à germer sur le bord du pot. Et voilà, ici, le premier semis de poireaux, malabar, quelques verres de liège. Donc aujourd'hui, j'ai encore semé un peu de poireaux hâtifs d'Elbeuf. Voilà, le soleil apparaît. Donc tout de suite, la température s'élève dans la serre. Regardez là, voilà, on est déjà à 17 degrés, 17-18 degrés. Voilà, c'est tout bon. Le printemps est là, il arrive. Profitons-en pour faire nos premiers semis en serre. Comme ça, on prend déjà de l'avance et ça nous permet de repiquer des choses après à l'extérieur quand le terrain sera propice et préparé.
Bonjour à tous. Voilà, je vais un peu vous montrer le semis en terrine. Donc il y a différentes façons de procéder. Donc la première façon, c'est d'utiliser des récipients étanches. Donc ici, ce sont des récipients qui ont contenu des moules, donc qui font 10-12 cm de profondeur. Donc ça permet d'avoir une grande quantité de terreau à disposition des plantes et une bonne quantité d'humidité. Lors du semis, on va arroser copieusement afin de ne plus devoir intervenir par la suite avec de l'eau. Parce que souvent, c'est lorsqu'on vient ajouter de l'eau qu'on risque de perdre nos semis. Donc on appelle ça la fonte du semis. Et ça, c'est dû à la température de l'eau qui est différente de la température du substrat. Et les plantes subissent un stress. Et ils sont plus vite, ils sont sensibles donc aux champignons. Et voilà, le risque d'y perdre la vie. Donc la première façon, c'est donc la paroi étanche avec un mélange de terreau et de tourbe que l'on a bien émietté. Donc ici aujourd'hui je vais semer mes différents céleris. Donc céleri rave, céleri à jet, donc céleri à couper, et céleri à côte. Donc à côte verte et à côte dorée. Donc voilà, donc c'est vraiment le bon moment, début mars, pour faire ça. Donc le céleri met beaucoup de temps à lever. C'est pour ça qu'il faut commencer très tôt. Voilà, donc notre récipient est complètement rempli. Donc je tapote avec un bloc en bois pour bien tasser le sol, pour qu'on ait une surface plane. Il faut savoir que le céleri, par exemple, met 3 semaines, parfois 1 mois, pour lever. Donc c'est une levée lente, donc au chaud. Et alors, quand on a un maximum d'humidité en stock, ben, ça nous évite de devoir intervenir par la suite. Donc maintenant, on va procéder à l'arrosage. Donc amener le stock d'eau dans le récipient. Donc je ne sais pas si on peut le voir à l'image, mais bon, on voit que voilà, la paroi devient plus foncée, donc c'est une paroi un peu translucide, donc ça nous permet d'observer la descente de l'eau dans le conteneur. Alors, ça nous paraît peut-être beaucoup à mettre comme eau, mais il faut vraiment que l'humidité soit descendue jusque dans le fond, pour être sûr d'avoir un stock suffisant et qu'il ne faudra plus intervenir par la suite. Donc on voit que l'eau descend assez rapidement dans le mélange. Et au fur et à mesure que le mélange se sature d'eau, l'eau descendra moins rapidement. Donc c'est un signe aussi qu'on a un maximum d'eau. Voilà, donc on est déjà à peu près à une bonne moitié de saturation. On en met encore un peu. Et on laisse descendre l'eau. Donc on voit que l'eau descend moins rapidement qu'au début. Ça fait de petites bulles, donc c'est l'air qui s'échappe du mélange. Et avec l'expérience, en soulevant le récipient, on peut jauger un peu la quantité d'eau que l'on a pu mettre.
Ben voilà, le conteneur est prêt à accueillir les semences. Donc, autre petite chose que je fais, une fois que les graines sont semées, je recouvre le semis de terreau tamisé. Donc, je tamise ici avec ce petit tamis, et ça me permet d'avoir un substrat exempt de fibres, de grosses fibres, de gros déchets qui pourraient venir perturber la levée des petites graines. Donc la graine de céleri est vraiment petite, donc c'est quand même mieux de mettre un substrat tamisé. Ça nous permet de recouvrir de 1 à 2 mm de terreau au-dessus des graines. Voilà, on va choisir. Voilà, un céleri rave. Donc voilà, on peut voir que c'est vraiment petit comme graine. Si on peut le voir à l'écran. Voilà, on voit que l'eau est vraiment descendue. La paroi supérieure, la surface supérieure est donc débarrassée de l'eau excédentaire. Et on procède au semis. Essayez de semer clair parce que voilà, sinon par la suite les plants seront trop drus, donc trop serrés. Et ça sera une difficulté supplémentaire lors du repiquage. Donc le céleri par exemple nécessite absolument un repiquage. Donc c'est d'ici 1 mois et demi, 2 mois. On repiquera ça soit en alvéole, ou bien soit dans un bac de transplantation, avant le repiquage à pleine terre. Donc, par exemple, le céleri rave, bon, pour éviter le stress, ne supporte pas non plus les gelées, donc s'il a eu trop froid, il ne va pas bien pousser par la suite. Donc il sera repiqué en pleine serre, en pleine terre, donc après les dernières gelées, donc après la mi-mai. Voilà. Donc on peut voir les graines donc, sont un peu espacées. Et on se poudre légèrement de terreau pour recouvrir toutes les graines. Ensuite, on retapote légèrement pour bien faire adhérer la terre aux graines, que les graines soient bien en contact avec la terre humide. Et on peut voir que tout de suite, l'humidité regagne la surface. Donc ici, on a vraiment une humidité optimale. Et voilà, il suffit de mettre une petite étiquette. Donc céleri rave cobra. Ben voilà, on va faire pareil pour les céleris à côte, les céleris donc vert à côte, doré à côte. Alors ensuite aussi le céleri à jet, donc qui est moins fragile et qui aurait déjà pu être semé d'ailleurs.
Et ça c'est un céleri à couper spécialement pour les potages, donc c'est plus parfumé encore que le céleri à côte. Bon, voilà, on va mettre ça au chaud à l'intérieur de la maison. Voilà, nous avons vu tout à l'heure la première méthode, c'était la méthode avec un conteneur étanche dans lequel on procède au semis. Ici, une autre méthode qui est un peu plus souple, ce sont des containers perforés. Donc ça peut être des anciens godets, des anciens pots de rempotage, voilà, avec des trous. Donc l'avantage de cette méthode-là, c'est que donc on peut plus facilement par la suite apporter de l'eau, mais par le dessous. C'est-à-dire que il faut des godets perforés et ensuite il faut un plateau ou un bac étanche dans lequel on versera de l'eau pour mouiller le substrat. Donc l'eau remontera par capillarité dans le substrat. Donc on procède de la même façon. Donc j'utilise un substrat, un mélange de terreau, le terreau le plus simple, et un peu de tourbe. Donc ça permet d'avoir un pH légèrement plus acide. Et la tourbe absorbe aussi beaucoup d'eau. Donc ça permet d'avoir aussi un stock d'humidité plus important. Donc ici je remplis des godets. Donc on va faire quelques semis de différentes laitues et encore quelques choux. Donc c'est bien d'avoir des laitues en petite quantité et de ressemer régulièrement. Et d'avoir des variétés différentes. Donc aussi bien pour la différence de couleur, de goût, d'aspect, bon, des laitues à feuilles lisses, puis il y a des laitues à feuilles croquantes, donc genre Batavia. Il y a des rouges, il y a des vertes, il y en a certaines qui sont un peu plus jaunâtres. Voilà, donc tout ça selon les goûts. Donc il y a aussi les laitues frisées, on peut même faire ça avec les laitues à couper. Donc si on procède avec les laitues feuilles de chêne, bon, on peut aussi par la suite les repiquer et ça fait de belles plantes bien touffues. Parce que souvent lorsqu'on sème en ligne, c'est un peu trop serré et les plantes ne se développent pas complètement. Tandis que par repiquage, ça permet d'avoir un beau plant qui a bien de l'air autour. Voilà. Toujours tapoter. Voilà. Et ici, donc, au lieu d'arroser par le dessus, on peut simplement mettre de l'eau dans la partie étanche. Et l'eau va remonter par capillarité dans le mélange. Donc on peut même faire ça un jour avant. Donc ça permet que l'eau remonte. Donc ça met un certain temps quand même à remonter dans le mélange. Et on peut semer donc le lendemain. Et dès qu'il y a besoin d'eau, donc il suffit d'ajouter un peu d'eau dans la partie étanche et elle remonte par capillarité. Donc l'eau, il vaut toujours mieux avoir de l'eau à la même température que le substrat, mais si il y a quelques degrés à dire, donc tant que l'eau remonte dans le substrat, bon, elle prend tout doucement la température du substrat et des plantes, donc il y a beaucoup moins de risque de fonte de semis. Donc ici on va semer une laitue, voilà, une laitue à
Tilapia. Voilà, ici j'ai quelque chose comme trentaine de 20 à 30 graines dans un pot de 7-8 cm carré de côté. Et là, la même chose avec le substrat tamisé, donc le même substrat mais tamisé. On recouvre. Et on tapote pour mettre la graine bien en contact avec le substrat. On ne peut pas oublier l'étiquette. Voilà. Et voilà. Donc, une autre méthode, un peu plus souple, donc moins contraignant au niveau de l'apport d'eau. Donc l'apport d'eau peut se faire par la suite. Donc on continue. Donc voilà, le tout c'est d'avoir un conteneur étanche en dessous, un bac, et là les godets, je crois que c'est facilement... Bonjour, bonjour. Donc, nous sommes la dernière semaine du mois de mars dans la serre de Michel, qui travaille à Albec. Voilà, un rapide petit coup d'œil pour voir l'évolution des différents semis. Donc, on peut voir ici sur l'étagère supérieure de la serre plusieurs terrines de semis de tomates. Donc, ça a été semé à l'intérieur et ici, la journée, comme les températures sont très clémentes, donc les terrines viennent, on vient mettre les terrines dans la serre la journée et la nuit. Évidemment, il faut les remettre à l'abri. Ici des terrines les différents céleris là, que je vous ai montré le semis en début de mois. Donc les céleris raves, les céleris à jet. Donc encore la variété de tomates. Et ici les céleris à côte, persil, céleri à côte dorée. Alors ici, les différents godets avec les semis de choux. Donc on peut voir que différentes sortes sont déjà sorties, d'autres sont un peu à la traîne. Donc ça peut dépendre aussi de l'âge des graines. Donc ce sont des graines plus fraîches, elles lèvent plus rapidement. Donc ici... des semis de laitue, donc aussi dans le but de les repiquer par la suite. Et ici différentes sortes de
de tomates encore, donc des variétés que j'ai besoin en moindre quantité. Donc je sème dans des plus petits godets et voilà, ils seront repiqués aussi. Donc on peut commencer à voir les deux vraies feuilles qui apparaissent. Voilà. Donc il faut encore attendre au moins 2 semaines avant de repiquer ça individuellement. Voilà, d'autres semis, toujours de choux et de laitue. Donc ici il fait vraiment très bon dans la serre. Donc on peut regarder la température. Voilà, nous sommes ici à 22, 23 degrés, 22 degrés. Donc ce matin, on n'était pas loin des 30 degrés. Voilà, donc l'idéal pour raffermir les plats de tomates. Donc il faut absolument un maximum de lumière. Évidemment des températures, si possible, au-dessus de 12 degrés, c'est l'idéal. Donc une bonne vingtaine de degrés, 20-25 degrés, c'est l'idéal. Ici, des semis de poireaux, différents poireaux. Et ben voilà, à bientôt.